Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Je voyais quelques vidéos d'un YouTuber qui parle relations homme-femme, homme alpha, homme bêta et compagnie. Et en fait, j'ai fait un parallèle dans mon esprit entre cette histoire d'homme-femme et l'histoire du monde musulman face à ses ennemis, on va dire. Et j'ai vu, je vois en fait une corrélation, c'est-à-dire beaucoup de points communs, euh, comme si, disons, on attribuait le rôle de la femme aux États-Unis, Israël, etc., et l'homme, ce serait le monde musulman, on va dire. Et je voyais beaucoup de points communs. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il est dit que, voilà, une femme veut un homme alpha, mais qu'elle va sans cesse le tester, le combattre pour le rendre bêta. Et si l'homme devient bêta, ben, il est terminé. Certes, la femme est arrivée à ses fins, mais c'est pas ce qu'elle voulait. Elle voulait que l'homme lui résiste jusqu'au bout. Euh, et partant de ce postulat-là, en fait, je vois que les ennemis de l'islam, ils tabassent les musulmans, ils expulsent toute une série de gens, ils exposent des Chalgoumi, etc. Ils expulsent, comment il s'appelle, Iqiyoussen, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, tous les gens un peu tièdes, ou qui rasent les murs, ou qui ont peur, qu'on peut assimiler à des bêtas, ils sont en fait maltraités. Ils sont humiliés, on les expose comme des extrémistes, comme quand on disait Tariq Ramadan, frère musulman, veut s'infiltrer en France, mettre la charia, enfin, c'est ridicule, bien sûr, c'est ridicule, mais en fait, on voit qu'ils ont du mépris. Ils ont une sorte de mépris pour ces hommes bêta euh, qu'ils ne respectent pas, finalement. Et j'ai l'impression, en fait, que ces gens-là, en fait, ils attendent des musulmans, puisqu'en fait, ils les matraquent sans cesse. Loi islamophobe par-ci, guerre par-là, autre guerre par-là, et puis encore une autre, etc. C'est-à-dire que c'est comme si Allah, il les manipule pour secouer les musulmans et dire quand allez-vous redevenir des mâles alpha? Quand allez-vous vous transformer de chaton à lion? Et c'est un peu ça en fait. C'est-à-dire c'est si on assimile ça à la femme, eh ben c'est une femme en fait qui teste, qui teste, qui teste. Voilà, on t'expulse, voilà, on vote des lois contre toi, voilà, on te dit ça. Plus tu fais des efforts d'assimilation, plus on dit que c'est pas assez. Et puis on te fait des guerres, et puis on te fait des boycotts, et puis on laisse faire des massacres. Pour tester les musulmans et voir jusqu'où ils peuvent aller. D'où j'ai encore dit hier dans mon audio, est-ce que le test suivant, c'est pas de rendre la Kaaba accessible aux transgenres, etc. Quand je veux dire, on voit que c'est la surenchère. C'est la surenchère pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Peut-être demain, c'est Al-Aqsa qui est démoli ou brûlé ou je ne sais pas quoi. C'est pas ce qui est envisagé. On voit dans tel et tel pays, ils brûlent des Corans. Bon, ils savent plus quoi inventer en fait pour provoquer les musulmans. Ils savent plus. Euh, Ils prennent leurs filles, ils les mettent dans des films, ils les font rentrer en politique. Rachida Dati vient de revenir dans le Parlement en France. Ils savent plus quoi faire, en fait. En fait, ça ressemble beaucoup à ce phénomène, en fait. Ce phénomène qui consiste à attaquer sans cesse un homme pour le rendre bêta, tout en ne voulant pas qu'il le devienne. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation, il y a une sorte d'opposition entre ce que le conscient veut et ce que l'inconscient veut. C'est-à-dire que inconsciemment, bien sûr, l'Occident condamne les mouvements terroristes, tel et tel leader, etc. Mais d'un autre côté, on voit qu'ils ont beaucoup plus de mépris pour ceux qui sont hypocrites, en fait, qui font semblant, qui mettent des cravates, qui disent laïcité, qui disent il faut aller voter. Ils n'ont que du mépris, en fait, pour ces gens-là. Et eux pensent, comme certains hommes pensent avec les femmes, qu'en devenant bêta, ils vont attirer la sympathie.
Et en fait, c'est l'inverse qui se passe. Donc c'est le même phénomène. Et on pourrait dire en fait qu'on est dans le monde dans une sorte de confrontation entre les valeurs masculines patriarcales et les valeurs féminines féministes. Et que c'est le même jeu en fait. Cette espèce de jeu, je t'envoie des missiles, je te promets que je vais déloger Bachar, puis après je le fais pas. Euh, si on fait un peu la somme, en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de jeu qui consiste à dire aux musulmans jusqu'où je vais aller pour que tu redeviennes un homme. Parce que là, évidemment, actuellement, c'est pas le cas. C'est-à-dire, on est dans la pleurniche, Nations Unies, c'est pas bien, droits de l'homme, nos enfants, regardez, on a 10 000 morts, 10 000 bébés tués. Bon, on n'arrête pas de pleurnicher, d'espérer avoir une quelconque pitié qui n'arrive jamais. Qui n'arrive jamais. Au contraire, je crois que Netanyahou dit aujourd'hui, la haie ou pas la haie, nous, en fait, on ira jusqu'au bout. On s'en fout de ce que le monde pense de nous. Voilà. Et les autres, ben, finalement, vous voyez bien autour de vous. Tout le monde abdique. Il y a de moins en moins de posts ou de réactions. Il y a de moins en moins de manifs. Il y a de moins en moins de réactions parce que euh, les musulmans, dans leur ensemble, sont victimes d'une espèce de castration qui vise à le rendre bêta. Mais le problème, même s'il devient bêta, il ne sera jamais assez. Ça sera toujours, après ça va être rase ta barbe, après ça va être arrête de prier, après ça va être enlève ton bandana, toujours plus loin, toujours plus loin. Vos mosquées doivent être inclusives, sinon ça respecte pas les minorités. Tu peux aller beaucoup plus loin. Et ils vont le faire jusqu'au moment où les musulmans vont être asphyxiés, tétanisés, et où peut-être, à l'image d'un homme, parce que c'est ça qui se passe, entre parenthèses, je fais beaucoup de parallèles parce que ça ressemble. Un homme, en fait, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est une mise en garde que je fais aux femmes qui poussent toujours le bouchon plus loin quand elles tombent sur un type bien, comme ça, un type un peu sympathique, tu vois, psychologue, gentil, accommodant. Malheureusement, les femmes, souvent, elles poussent le bouchon trop loin. Elles vont trop loin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à un moment donné, comme une bête acculée dans une impasse, un homme, quand il est complètement émasculé, mis à genoux, réduit à l'état de paillasson, tout d'un coup, il aura une réaction de testostérone qui va remonter. Des fois dans un cadre, des fois pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer, soit il va se casser, soit il va vous tromper, soit il va vous tuer, malheureusement, ou tabasser, et il ira en prison pour crime, comment on appelle? Crime passionnel. Il y en a beaucoup, hein. C'est parce qu'ils acceptent, ils prennent les coups, ils prennent les humiliations, puis à un moment donné, ils ont une remontée de masculinité et boum, ils réagissent violemment. L'avertissement que je fais aux femmes, c'est attention, attention à l'eau qui dort, attention aux hommes gentils, attention aux hommes accommodants, parce que si vous allez trop loin, vous risquez de vous retrouver devant une bête incontrôlable. À un moment donné où c'est inattendu. Et il va vous faire une réaction que vous vous attendez pas. Il faut pas pousser les choses trop loin. Si c'est pas fait pour vous, un homme patient, gentil, accommodant, euh, allez vers un homme, comment je veux dire, un homme qui vous convient, qui vous correspond. Ne cherchez pas à pousser cet homme gentil dans ses retranchements, dans les humiliations, dans les privations, parce que ça risque de mal finir. Et c'est exactement ce que je dis aussi à l'Occident depuis longtemps. Je dis, certes, je suis le premier à faire des audios. Les musulmans sont euh, ignorants, binaires, simplets, émotionnels, euh, perdus, avec très peu de compétences, comprennent très peu les sujets profonds, etc., etc. Mais attention, parce que si les choses vont trop loin, vous risquez à un moment donné d'avoir une espèce de retour de flamme parce que cette communauté aura encaissé trop d'humiliations, trop de restrictions. Et là, ça devient dangereux. Parce que c'est ça, justement, quand j'ai parlé dans le passé du terrorisme, des gens qui tombent dans le terrorisme, parce qu'en fait, c'est ça.
À un moment donné, si quelqu'un y voit que de tous les côtés le bateau prend l'eau et qu'il va mourir et qu'il va se noyer, il va avoir une, euh, une espèce de, comment on l'appelle, il va avoir des réactions disproportionnées, désordonnées, chaotiques et injustes. Oui, certes, c'est injuste, certes, c'est pas bien, certes, je condamne, mais c'est parfois le fruit de tout un enchevêtrement de choses. Des contrôles aux faciès dans la rue, des familles qui sont complètement à la ramasse, qui sont dans la course aux richesses, des amis dont il a honte, des femmes qui les maltraitent, des divorces, on leur prend les enfants, ils les voient plus, etc. À un moment donné, ces gens-là sont dangereux parce que on a poussé trop loin le curseur de l'humiliation et ils peuvent faire des bêtises, comme on voit de temps en temps, hein, des gens avec des couteaux, Allahu Akbar, des ceintures d'explosifs ou je sais pas quoi. C'est ça, c'est le même phénomène qu'on a entre les hommes et les femmes qu'on a entre l'islam et ses détracteurs, ses opposants. On est un peu au milieu de ça en fait. On est au milieu d'un affrontement où on pousse le musulman et l'homme dans l'histoire des couples toujours plus loin et on se dit quand est-ce qu'il va réagir? Quand est-ce que je vais faire le pas de trop? Quand est-ce que je vais faire l'humiliation de trop? Quand est-ce que je veux faire la manipulation de trop? C'est au milieu de ça qu'on est en fait, de tout ce jeu. Et c'est pour ça que moi, depuis toutes ces années, j'invite en fait les musulmans, les hommes musulmans, que ce soit vis-à-vis de ses ennemis ou vis-à-vis des femmes, de faire très attention en fait. Faire très attention parce que Allah il nous dit que la haine d'un peuple ne vous pousse pas à devenir injuste. Et Allah nous dit que si vous voyez un mal dans vos femmes, euh, voyez aussi ce qu'il y a de bien en elles. Donc, qu'est-ce qu'Allah il veut dire par tout ça? C'est que l'homme musulman digne de ce nom doit être quelqu'un de très équilibré, qui se méfie des manipulations des gens plus faibles que lui, et qui ne se compromet pas dans des injustices, tuer sa femme, tabasser sa femme ou commettre des actes de terrorisme, parce que il est victime d'humiliation et de rabaissement. Il ne s'autorise pas ça, parce qu'il est au-dessus de ça. Euh, c'est pour ça que Allah nous dit aussi que nous sommes sur la terre des épreuves, que nous sommes là pour encaisser, et que dans la vie, rien n'est définitif. Même chose dans les couples. Si vous êtes avec une... Bon, ici je parle des hommes, mais c'est dans les deux sens, je ne vais pas le dire à chaque fois. Si vous êtes avec une femme injuste, ingrate, ça ne durera qu'un temps. Un jour, elle partira, un jour, elle va mourir, un jour, elle va tomber malade, et votre calvaire s'arrêtera. Euh, et si ce calvaire est à un tel point que vous allez basculer dans l'injustice et dans des actes exagérés, il est préférable de passer pour un salaud qui part et qui abandonne sa famille, plutôt que quelqu'un qui reste et qui bascule et qui au final peut tuer ou tomber dans la violence et aller en prison pour de nombreuses années, où de toute façon il ne verra pas ses enfants. Quand les gens disent les enfants, oui. Quand tu te sépares de quelqu'un, tu peux peut-être les revoir de temps en temps, pendant les vacances, les week-ends ou quand ils seront plus grands. Mais si tu es en prison, tu verras rien du tout. Donc, plutôt que de pousser les choses trop loin, où il y aura des regrets, parce que c'est pas que la prison, c'est la sanction terrestre. Après, il y a la sanction du jour du jugement. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas tuer, on peut pas faire toutes sortes de choses sous prétexte qu'on souffre ou qu'on n'est pas content. Allah, il te dit, ou tu endures, ou tu pars. C'est simple. Ou tu endures, ou tu divorces. Ou tu endures, ou tu mets des distances. Mais si tu dis, j'ai enduré et j'ai basculé et je suis devenu injuste, c'est le même problème dans l'histoire avec l'islamophobie. Soit tu endures, voilà, tu endures les critiques, les médias, etc., la pression, la difficulté de prier à l'heure, et tout ce qu'on connaît. Et si tu peux pas endurer, ben pars dans un endroit où il y aura moins de pression. C'est tout. Mais ne reste pas à endurer pour à un moment donné imploser et puis faire des bêtises. Tuer des gens, te faire sauter, faire des choses qui ne sont pas légiférées.
C'est le même phénomène, en fait. Ça, on peut vraiment faire une comparaison sur beaucoup de points. Et c'est pas de la lâcheté. N'oubliez pas, nous, ce qui compte, c'est le jugement d'Allah. C'est pas le jugement des gens. Les gens, je vous l'ai toujours dit, quoi que vous fassiez, vous serez le mauvais. Vous restez qu'une femme injuste qui vous humilie, qui sort sans voile, je sais pas quoi, on va vous dire t'es un dayout. Si tu pars, on va dire t'es un homme qui abandonne sa famille. Donc dans les deux cas, t'es un salaud. Bon. Donc salaud pour salaud, faites le choix d'être le salaud qui ne commet pas d'actes irréversibles, graves et qui auront des conséquences ici-bas et dans l'au-delà. Jusqu'à nouvel ordre, ici-bas, quand tu quittes ta famille, tu ne vas pas en prison. Tu as le droit de dire je ne veux plus vivre cette situation, je pars. Et le jour du jugement, si tu as des bonnes raisons, eh bien, c'est pas un péché d'avoir divorcé. Par contre, si tu restes et tu tues ta femme, là tu devras rendre des comptes devant la justice des hommes et devant la justice divine. Donc, il n'y a pas photo. Eh bien, c'est la même chose par rapport à tout ce qui se passe là dans le monde. Soit on endure, soit on prend des mesures pour moins souffrir, mais euh, l'histoire est en marche, le niveau dans lequel on est, il est ce qu'il est, et on peut pas changer grand-chose à part soi-même. T'auras beau hurler, devenez des hommes, devenez des lions, etc. Comme je vous l'ai dit, nous sommes anesthésiés par plusieurs piqûres anesthésiantes qui s'appellent jeux vidéo, Netflix, bouffe, allocation, chauffage, voiture, etc., etc. Tout ceci nous rend des chiens à la niche, quoi. C'est comme ça. Bon. D'où j'ai dit que le meilleur service qui pouvait être rendu aux musulmans, sous un angle de la religion, c'était qu'à un moment donné en France, il y ait quelqu'un qui mette les musulmans dehors et qui ferme les mosquées et qui interdise tout. Parce qu'à ce moment-là, peut-être que les piqûres anesthésiantes vont diminuer. Mais tant qu'on va être là, il y a 2000 mosquées, tout va bien, Mélenchon, cher Mélenchon, sauve-nous, on va voter pour toi et compagnie, bah malheureusement, là, c'est foutu. Il n'y a rien à espérer, rien du tout. Il y aura toujours plus d'humiliation. Même si Mélenchon devait gagner, après qu'il ait gagné, il va se servir des musulmans comme paillasson en disant bande d'imbécilus, vous saviez très bien que j'étais un franc-maçon athée, pro-PKK, pro-LGBT. Vous avez voté pour moi, ben tant pis pour vous. Maintenant, tout ce que je vous ai promis, je tiendrai pas mes promesses. Tant pis. Vous avez qu'à pas me croire. C'est tout. C'est comme ça que ça va. C'est la même chose. La femme qui vous dit, soit deviens comme ça, fais plus ça, fréquente plus un tel, parle plus un tel. Si tu fais, tu vas pas augmenter en son estime. Elle va dire, bon, ouais, il a fait ce que j'ai voulu, mais est-ce que c'est vraiment un homme que j'ai devant moi ou un robot que je téléguide et qui obéit comme un petit chien à qui on jette un os qui s'appelle intimité ou bouffe. Et après, elle va vous retirer l'intimité et la bouffe parce qu'elle dit, mais il mérite pas. C'est ça la situation dans laquelle on est, en fait. C'est la compréhension que abdiquer, c'est pas une solution parce que tu n'attireras que le mépris, que ce soit dans les relations humaines ou dans les relations entre idéologies dans le monde. C'est le même phénomène. C'est très comparable. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.